Et avec QGIS la version 3, vous avez déjà des fois OSM par défaut, OpenStreetMap. Et c'est là, vous devez le faire au niveau des X, Y, Z tuiles. Donc, ça veut dire qu'on peut créer des différentes tuiles en procédant par les créations des connexions. Par exemple, OpenStreetMap est déjà là. Si on peut voir, on peut voir ce qui a été fait, je vais faire clic droit, je vais sur éditer. Vous voyez que c'est comme ça qu'on peut faire aussi pour les autres fonds de cartes en ligne. Donc, vous indiquez le nom du fond de carte et puis vous indiquez URL, le lien qui est là. Après, vous enregistrez. Donc, maintenant, pour importer ces fonds de carte, c'est juste question. Vous pouvez faire clic droit et aller sur ajouter la couche au projet. Ou encore, vous pouvez faire cliquer glisser. Donc, je clique et puis j'amène sur l'interface la zone de visualisation. Et dès que je lâche, vous voyez que la couche, le fond de carte de OpenStreetMap s'est ajouté. Et là, nous sommes sur la France. Donc, si on peut revenir sur nos zones concernées par ces projets, nous avons Niger, Sénégal. On peut venir sur Sénégal. Donc voilà, nous avons le fond OpenStreetMap et on peut venir zoomer sur Dakar. Avant de continuer, je profite de vous parler un peu de certains boutons qui sont là, qui sont nécessaires. Nous avons par exemple la main qui est là, qui permet de se déplacer de la carte. Nous avons le bouton déplacer la carte jusqu'à la sélection. Supposons que j'avais sélectionné une zone. Si je clique là, je peux déplacer la carte vers cette zone. Ici, nous avons Zoom Plus, qu'on peut faire aussi en utilisant simplement la souris avec la molette de la souris. Là, nous avons Zoom moins. Ici, nous avons Zoom complet. Donc, si je clique là, ça présente l'entièreté de la carte OpenStreetMap. Et ici, nous avons... là, c'était Zoom complet. Ici, nous avons Zoom sur la sélection. Là, Zoom sur la couche ou bien les couches. Et ici, on peut faire des zooms sur des résolutions natives. Là, par exemple, on peut revenir sur des zooms précédents. On vient de voir comment ajouter le fond des cartes en ligne et on peut ajouter pas mal d'autres fonds grâce aux extensions. Et parlant des notions d'extension, vous pouvez ajouter des extensions sur cette interface. En venant là, vous avez le menu extension et puis vous avez installé et gérer les extensions. Dès que je clique là, si vous n'avez pas la connexion, vous verrez que vous aurez moins des extensions. Mais une fois que vous avez la connexion, vous pouvez retrouver toutes les extensions qui sont disponibles dans les dépôts officiels de QGIS. Et ces extensions, ce sont les développeurs, ce sont des utilisateurs et d'autres membres de l'équipe de QGIS qui le développent. Ça peut constituer un projet. Et si vous êtes fort aussi en programmation avec Python et autres, vous pouvez aussi développer des outils et puis le faire passer à un examen QGIS. Une fois validé, on peut le placer dans le dépôt. Mais toutefois, QGIS donne aussi la possibilité d'utiliser les extensions qui ne sont pas encore officiellement validées. Vous pouvez venir sur installer depuis un zip. Et là, vous allez importer le fichier zip et puis installer l'extension. Là, par exemple, nous avons les extensions non installées. Et ici, nous avons les extensions installées. Voilà le P d'extension installée. Et il y a l'extension Quick Map Service qui permet aussi d'ajouter le fond de carte en ligne. Donc, c'est question de faire la recherche là. Je viens sur toutes. Et puis, je fais la recherche de Quick Map Service. Et voilà ce qui était là. Une fois que vous cliquez sur l'extension, du côté droit, vous avez la description de cette extension. Vous pouvez voir le nombre de téléchargements, les évaluations, la description, les étiquettes et puis plus d'infos. Vous pouvez voir l'auteur de cette extension ainsi que la version. Voilà. Et pour l'installer, vous avez juste à cliquer sur installer le plugin. Et si le plugin ou bien l'extension est déjà installé, vous pouvez mettre à jour l'extension et vous pouvez aussi les désinstaller. Nous allons cliquer sur installer le plugin. Et une fois fait, nous pouvons fermer cette fenêtre. Et si nous revenons sur notre projet, nous pouvons aller sur le menu Internet et venir sur Quick Map Service qui est là.
Et on se rend compte qu'ici, nous avons des fonds. Il y a NASA et puis OSM. OSM, c'est ce que nous venons déjà d'ajouter. Maintenant, une astuce pour avoir plus de fonds, vous pouvez venir sur option B paramètres, setting qui est là. Vous allez retrouver cette interface. Et à partir d'ici, vous allez sur More Service, donc plus de services. Malgré le message d'attention, vous allez cliquer sur Obtenir le paquet. Ce qui est là. Voilà, on me dit tout a été téléchargé ou téléchargé. Je clique sur OK. Et après, je clique sur Enregistrer. Et maintenant, si je reviens sur le menu Internet, je vais sur Quick My Service. Vous voyez que j'ai plus de fonds qui sont là. J'ai par exemple Bing. Si je clique là, je vais sur Bing Satellite. Et vous voyez que c'est ajouté, mais c'est en bas. Je peux désactiver les autres. Voilà, pour voir l'image satellite, l'orthophoto de la zone de Dakar. Donc, je peux zoomer. Ceux qui sont de la zone peuvent facilement reconnaître les terrains. Et cela dépend aussi de la période où s'est déroulée l'acquisition de cette image. Sinon, vous pouvez encore revenir là, vous avez pas mal de fonds. À part Bing, vous avez par exemple Esri. On peut prendre Esri satellite. Et là, comme Bing est au-dessus, je dois désactiver pour voir l'image d'Esri. Et voilà, mais avec Esri, il y a certaines zones où, arrivé à un certain niveau de zoom, les images ne sont plus disponibles, comme je le disais. Mais si vous allez dans leur propre pays, par exemple, vous allez en Amérique ou autre là, vous pouvez aller encore trop loin avec les degrés de zoom. Voilà, et ça sera à vous de découvrir les autres fonds. Sinon, on en a pas mal. Par rapport à OSM, il y a plus de fonds maintenant. On peut prendre les fonds Open Topo, map qui est là. Et voilà, on voit qu'ici, on donne plus de privilège à tout ce qui est topographie.